Vamos! Let's go! Amad Diallo! Mon chouchou! What's up? Yo, quel match des Ivoiriens! Hein? On est là, on supporte. Let's go! Premier match des Ivoiriens à la Coupe du Monde 2026. Et on commence. Je dis bien, puisque je suis Ivoirien, on commence avec une victoire contre l'Équateur. Let's go! Je veux commencer cette vidéo par vous dire, j'ai perdu ma voix. J'ai trop crié hier, puisque les Knicks ont gagné le championship. You feel me? Et aujourd'hui, les Ivoiriens gagnent leur premier match. J'ai plus de voix. Donc pardonnez-moi si ma voix craque un peu pendant la vidéo. Mais yo, je suis trop content. Franchement, bon premier match les Ivoiriens. Ils se sont gérés. Il y a quand même quelque chose à dire. Shout out à l'Équateur. Ils se sont battus jusqu'à la fin. Ils ont pressé. Ils n'ont pas lâché. Donc shout out à eux. C'était un bon match. Un match physique. Un match de garçon comme on dit. C'était vraiment un match physique. Rentrons tout de suite dans le débrief de ce match. Donc le match a commencé. C'était quand même passif des deux côtés. Hein? Les deux côtés étaient en train de se feel. Ils essayaient de voir comment l'opposition se plaçait, jouait. 15 minutes, vraiment, ils se regardaient. Ça tentait 2-3 trucs, 2-3 mouvements. Il y a eu quelques percées, mais ça donnait pas tout. Par contre, physiquement, mon gars caissier, bonhomme, capitaine, c'est comme ça qu'on rentre dans une compétition. Je pense que Faye a aligné Kessié et Fofana justement pour... Parce que déjà les gens disaient, qu'est-ce que tu vas faire avec Fofana? Qu'est-ce que tu vas faire avec Kessié au milieu de terrain? C'est trop lent, c'est pas assez fort. Mais les gars, si vous allez regarder le match, honnêtement, et je m'en fous si vous allez critiquer Fofana, les gars étaient présents. Les gars se donnaient. Ils étaient présents sur chaque duel, ils étaient là. Et c'est ça qui nous a aidés. Ça a fatigué les deux, là. Caicedo et Vité. Ça les a fatigués. À deuxième mi-temps, ils étaient plus capables. Et ça, c'est grâce à l'effort de Kessié et Fofana. Donc, shout out à eux. Je vois déjà sur les réseaux en train de se moquer de Fofana comme si c'était un floco. Yo, les gars, respectez Fofana. Ce qu'il a fait au milieu de terrain, c'est pas n'importe quoi. Bon, revenons sur Kessié. Il s'est imposé dès le début du match. Matter of fact, regardons ses passes. Regardez-moi ça. Passe précise, 93%. Passe précise dans la moitié, dans sa propre moitié, 97%. Passe longue, 75. Yo, je vois mal. Et passe dans la moitié adverse, 89%. Kessié aujourd'hui, il a très bien joué. Moi, je donne un 8.5, presque 9. Très bien joué. Mais bon, je m'emporte un peu. Au début du match, honnêtement, je trouvais, il joue un peu comme les Ivoiriens de back then, là. C'est slow, c'est doucement. Tu te dis, percer un peu. Je disais, yo, Hincapié en 1 contre 1, il est trash. Chaque occasion que tu as, vas-y, 1 contre 1. Yann, vas-y, j'ai crié ça à la télé. Il était un peu passif au début du match. Mais, plus la rencontre avançait, plus je le voyais essayer. Et à chaque fois, il a bouffé Hincapié. Il a mangé et c'est ça qu'on lui... Moi, je lui demandais ça. Vas-y, attaque-le, on n'a pas le temps. Les gars, parce qu'on avait le temps au début. C'était un peu slow, ça a failli nous coûter cher, là. La première mi-temps, on a eu quelques occasions. On n'a pas concrétisé ces occasions-là. C'est pas grave. Pépé, bien joué. Il bougeait un peu partout. Il descendait. Il venait combiner avec nos ailiers. Moi, j'ai rien à dire sur la performance de Pépé, c'était pas mal. Oui, il n'y a pas eu un mauvais match, on l'a pas trop servi. Et ça, c'est quelque chose que j'ai pas trop aimé. On l'a pas trop vu dans le jeu, mais mettez la pression, il allait au duel. Tu peux pas te plaindre de sa performance en termes d'intensité. Bazoumana Touré, je pense que c'est le joueur qui a le moins bien joué dans le 11 partant. Je sais pas, je trouve qu'il perdait quand même beaucoup de ballons. Si vous regardez là, ici, il a perdu quand même beaucoup de ballons en termes de passes. C'est pas top 40%. Il était quand même agressif. En 1 contre 1, c'était pas tout ça. Il était pas trop dans son match, mais il a fatigué les joueurs de l'Équateur. Je pense pas qu'il va commencer le prochain match, mais bon, on verra rendu là. Donc c'est ça. Première mi-temps, j'ai pas grand chose à dire. Agbadou, il a glissé. Ils ont tapé 2 barres transversales. C'était pas le meilleur match. Des deux équipes même. Beaucoup de fautes. Ça se tapait. Un match vraiment plus en termes de physique que de combinaison, ainsi de suite. Je dirais le seul qui a vraiment bien joué première mi-temps, c'est Yann. Et Plata nous a causé quelques problèmes. Sinon... c'est ça, on va passer directement à la deuxième mi-temps. Deuxième mi-temps, les Ivoiriens ont commencé à accélérer un peu le jeu, mettre un peu plus la pression. Et selon moi, tu sentais que l'Équateur était fatigué. Ils étaient fatigués, ils en pouvaient plus. Dès qu'on a mis Yann à gauche, on a rentré Amad, mon chouchou Amad, il est où? Amad, que Boni est rentré, ça a changé. Les gars étaient techniques, les gars techniques sont rentrés, ça gardait le ballon, ça frappait à la porte et boum, 90e minute, belle percée de Singo qui est passé latéral droit, il court. Tu te dis merde, une touche de balle un peu loin. Il trouve Amad, le classique Amad, j'appelle ça le classique Amad maintenant. Il reçoit un ballon, boum, il ouvre son pied, et puis boum, ça rentre dans le but. Magnifique. Mais tout ça, c'est grâce au travail et l'intensité que les gars de la première mi-temps ont mis. Sans eux, là, l'Équateur, une des meilleures équipes sud-américaines, n'aurait pas été fatiguée. Ils n'ont pas perdu 19 matchs
19 matchs, ils n'ont pas perdu. Mais nous, on est Ivoiriens. On a mis fin à ces 19 matchs-là. Donc franchement, beau travail à Faye, qui avait un plan de jeu, il a exécuté et ça a fonctionné. Quand ça fonctionne, on peut juste applaudir. Si ça fonctionne pas, là on va critiquer. Mais moi, j'ai bien aimé. Il a fait confiance à ces deux milieux qui ont pris des cartons jaunes très tôt. Il a pas paniqué. Il s'est pas dit, yo Inao, rentre vite. Non, il a pris son temps. Et puis Inao là, Inao, fais attention, pitié. Première action, quand tu rentres sur le terrain, t'attrapes l'habit du gars. T'es chanceux que ce soit pas un jaune. Doucement. Et Faye avait raison. Inao est un peu nerveux. Il s'énerve rapidement. Donc, peut-être s'il était rentré avant, peut-être qu'il prend un jaune, puis un deuxième jaune, puis boum. Mais ces deux-là, avec l'expérience qu'ils ont, et je sais que je parle beaucoup de Fofana et de Kessie, mais avec l'expérience qu'ils ont, ils ont su calmer et puis ils ont géré. Ils ont récupéré les ballons. Même c'est ça, vous regardez récupération 4, 7. Moi, lui, il a 6. Cassedo en a 2 seulement. Après, tu regardes duel au sol remporté. Bon, 6-3, 3-0, mais c'est pas grave. Tu peux pas tout faire, tu peux pas tout avoir. Mais c'est ça. Soko Fofana, Franck Kessie, ils ont géré le duel au milieu et ça allait se jouer au milieu du terrain. Ça pouvait pas gérer sur les ailes. Ils sont pas forts, leurs ailiers. Ils sont pas forts. Leurs défenseurs latéraux sont pas forts. Leur défense, bon, il y a juste Pacho. Mais ça allait se jouer au milieu du terrain et on a gagné. On a gagné ce duel-là. Ils les ont fatigués. Et ensuite de ça, on met notre petite pépite Inao. Il vient, il les dribble un peu, tranquille. Sangare aussi, pour être solide défensivement. Tranquille, plan de match, réussi, exécuté. Signé Faye. Hein? Signé Faye. Bref, Singo. Shout out to you. Il a géré le poste de défenseur centre tout le long du match. Ensuite de ça, Doué sort, boum. Vous avez besoin d'un défenseur droit? Tranquille, je gère, passe décisive. 10 sur 10 la prestation, 10 sur 10. Agbadou, tu m'as fait peur. Je vais même pas te mentir, t'as glissé et tout, tu m'as fait peur. Mais tu t'es géré, c'est bon. Fofana, j'ai rien à dire. Probablement le meilleur gardien de l'histoire de la Côte d'Ivoire, mais on va pas s'avancer dans ça ce soir. Conan, première mi-temps, il a bien joué. Deuxième mi-temps, il avait l'air fatigué. Peut-être qu'il avait un petit souci physique, un petit pépin, mais bon. Faye a cru en lui. Il a gardé sur le terrain, tranquille. Bazoumana, comme je l'ai dit, bonne pression, un peu compliqué techniquement. Probablement pas commencer le prochain match, ça va. Fofana, j'ai déjà dit, on va passer. Kessie, j'ai déjà dit, on va passer. Demandé, j'ai déjà dit, on va passer. Pépé, j'ai déjà dit, c'est bon. Wai, Diallo, top. Il est rentré, il a fait ce qu'il avait à faire. Boni, j'aime un attaquant qui est capable de tenir le ballon. Un attaquant technique, un attaquant à l'aise. Il est amoureux du ballon. C'est pas comme les Canadiens, là. Comme j'ai dit dans ma vidéo, il reçoit le ballon. Gardez le ballon, hein. Il est de dos comme ça, au gros défenseur, au Pacho. Il garde. Et puis, il donne à son milieu. Et puis, il bouge. Magnifique. C'est magnifique. Sangare, je l'ai pas trop vu, honnêtement, j'aime pas me mentir. Mais on n'a pas pris de but, donc ça va. Inao, même chose. Mais il faut te calmer un peu. Kosunu, aussi, ça va. Je suis content parce que, même si c'est le premier match, l'Équateur, c'est une bonne équipe. Ça allait être un match compliqué. C'est un match qu'on devait gagner parce que si tu veux finir dans le top 3 de ton groupe, tu peux pas juste finir avec 3 points contre Curaçao. Oui, tu vas finir troisième, mais après, s'il y en a d'autres, ils ont marqué plus de buts, ils ont plus de points, te qualifier, c'est chaud. On commence déjà avec une victoire. On va se concentrer sur l'Allemagne. Et après, Curaçao, qu'il faut aller taper. Faye, note de 8 sur 10. Bazoumana, peut-être qu'il doit sortir plus tôt. Même si je ne hate pas sur Bazoumana, hein, je trouve que c'est un bon joueur, qu'il apporte vraiment quelque chose. Mais c'est juste, aujourd'hui, c'était pas tout ça. Mais c'est un bon joueur. Pour ce match-là, je pense qu'il aurait dû sortir un peu plus tôt. Wai, moi je préfère Boni. Mais encore là, Wai, il met énormément de pression. Il presse, il court beaucoup. Boni, tu vois, il est un peu trop dans les... Mais pas de problème. Il a gardé assez longtemps, ça a fatigué les autres. Propre. Donc je donne un 8 sur 10 à Faye. Shout out à l'Équateur, j'ai pas trop parlé d'eux. Je pense que Plata il a bien joué, Caseido a quand même bien joué. Ils sont un peu... Il y a de la qualité dans leur équipe, mais bon, moi je suis ivoirien, je vais pas commencer à parler des autres équipes quand... Non, parce que moi je regarde la Côte d'Ivoire. J'ai pas trop mind les autres joueurs, c'est un débrief purement Côte d'Ivoire. Shout out à ma communauté ivoirienne. Si t'es ivoirien, mets un like, abonne-toi. On va continuer à faire des débriefs sur la Côte d'Ivoire. Espérons qu'on aille loin. Yo, j'ai plus de voix. Je sais même pas cette vidéo-là, elle va ressembler à quoi. Je suis parti à droite, à gauche. Ça se suit pas. Mais c'est pas grave, moi je suis content. Les Knicks ont gagné hier. La Côte d'Ivoire a gagné aujourd'hui. J'ai mis la couleur orange derrière. J'espère que vous avez kiffé. Sinon, c'est ça. On se retrouve pour une prochaine vidéo, man. C'était votre boy, Brooks Yo Foot. Peace.